Est-ce que vous saviez que le Grand Canyon se situe à côté d'une forêt? L'endroit qu'on avait repéré était un peu loin du Grand Canyon. Ah oui. Du coup, à 30 minutes. ouais, 30 minutes. Du coup, on n'a pas kilométrage limité avec la voiture, donc on s'est dit, bah il y a un camping vers le Grand Canyon, donc s'il y a de la place, bah on y dormira. Au Grand Canyon même. Au Grand Canyon, ouais, on est pas loin. On y va en voiture là au cas où, parce qu'il pleut un peu. Mais du coup, on a eu de la chance, il restait un peu de place et on a payé $30 pour la nuit. Et on s'était dit, ah, c'est trop bien, il y a des douches et une buanderie. Et sauf que dans tout le parc, ils ont un problème électrique et du coup, bah, on n'a pas de douche et on n'a pas de buanderie. Non, mais en vrai, ça me choque. Vraiment, ça me choque que le Grand Canyon soit situé à côté de la nature, quoi. Il y a de la nature tout autour. Mais on est à 8000 pieds d'altitude, donc j'ai regardé, c'est à peu près 2400 mètres. Donc on est super haut en fait. Mais c'est une bonne surprise parce que tu vois, quand on est allé aux chutes du Niagara, au final, on croyait que c'était en pleine nature, mais c'était en pleine ville, les chutes. Donc c'est une bonne surprise qu'il y ait de la verdure. Alors, ton avis? C'est beau, hein? Ouais. Ça coupe le souffle. Non, ça c'est ce que j'ai dit. C'est cool, puis vu qu'on est dans la partie pas touristique, en fait la partie touristique est de l'autre côté. Il y a moins de monde, il y a même vraiment pas beaucoup de monde. Mais après, il a plu toute l'après-midi, donc je pense que les gens se sont motivés. Mais trop bien. Et on va pouvoir y retourner ce soir et demain matin vu qu'on est à côté. Là, avec Seb, bon, il est en train de dormir, mais on est en train de prendre l'apéro avec une vue imprenable. Allez, santé! Son bois local, c'est des bières Grand Canyon. J'adore la... Test de résonance. Oh! Zéro résonance. Zéro, ça résonne pas. Par contre, il y a plein de monde qui passe en bas, là, ils vont monter l'escalier. Qu'est-ce que tu fais là, Lolo? Je me fais mes tampons. En fait, dans chaque parc national, t'as de quoi faire des tampons gratuitement. Donc je me fais mon tampon pour dire j'y étais. Oh, il y a un canyon, il ressemble à quoi? J'aimais tous en général. Et lui, c'est la date normalement d'aujourd'hui. On sort de la douche. On est trop content parce qu'on a pu prendre une douche chaude. Finalement, l'eau est revenue. Bon, on n'a pas pu faire encore de lessive, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a eu une autre douche. On s'est enlevé le sable, la transpiration des journées de marche qu'on a fait. Et ça fait du bien, hein. On a trouvé des trucs pour bloquer la vue qui était cachée en dessous du matelas. Et donc là, on a sorti, on a une petite table et on est en train de se faire à manger. On fait une salade de pâtes. Donc, c'est pas de la grande gastronomie, mais bon, c'est camping. Hein. Bon, coucher de soleil un peu discret, tout là-bas. Et voilà. Hein. Contente? T'as vu ton coucher de soleil? Et j'ai vu mon coucher de soleil. Plutôt bien. Plutôt bien. Plus que bien même. Hein. Je filme juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble de nuit. Ouais. On a même l'éclairage si c'est pas beau ça. Ouais. On vient juste de s'en rendre compte. Bon, on est parti pour une nouvelle journée. On va remplir les jerrycans d'eau. Et après, on va voir le Grand Canyon. Ouais. Et après, on bouge vers l'Utah. Parce que ce soir... Donc là, ils expliquent qu'en fait, il y a des... Je pense que c'est des pumas ou des cougars. Eux, ils appellent ça des
des Lion Mountain. Et en fait, ils expliquent que si on en rencontre un, parce qu'ils sont sur les sentiers de randonnée et tout ça, il faut pas courir, il faut ramasser ses enfants, parce que c'est des bons petits poulets, les enfants, pour lui. Faut rester droit et garder le contact visuel. Et reculer tout doucement. Donc en fait, il faut faire tout l'inverse d'avec un ours. Et s'il approche, faut lui jeter des trucs et être agressif. Et en cas d'attaque, il dit de se battre agressivement. Bon, je sais pas si t'as une chance de faire quelque chose contre lui. Mais... Je préfère me battre avec ça. Ouais, un petit Bambi. Un petit Bambi. Mais voilà, en vrai, ça serait cool qu'on puisse en voir un. Là, on va se poser un peu pour revoir une dernière fois le Grand Canyon. Il fait pas super beau, donc après, on va vite bouger dans l'Utah pour retrouver un peu de connexion aussi. Parce qu'on a une activité, mais avec les changements d'horaire, faut qu'on vérifie l'heure à laquelle on doit y être. Pour pas se rater, quoi. Voilà, c'est la dernière fois qu'on le voyait. C'est beau, franchement c'est beau. Là, le seul regret qu'on a, c'est de pas pouvoir faire voler le drone là, parce que ça serait vraiment trop beau. Mais bon, dans tous les parcs nationaux, on n'a pas le droit de le faire voler, donc donc c'est dommage. Mais on va pas prendre le risque de se faire tirer le drone au pistolet. On a de la grêle qui tombe. Le temps est vraiment aléatoire. Petite pause. Petit déj improvisé après cette grêle. Okay. Notre premier McDo, les copains. À qui a d'abord le menu? 40 nuggets. 40 nuggets. C'est pas, il y a quoi? Bon, c'est les classiques de McDo. Moi je vais prendre les nuggets. Je veux goûter voir si la saveur est différente. Genre. Prends-en 20 si tu veux. T'as Je vais en faim? manger. Ah t'as faim? Bah si t'en prends 20, j'en mangerai. Alors, la qualité? Bah franchement les McDo en France sont meilleurs, il y a plus de choix. Bon, au niveau quantité, ils se font plaisir quand même. Mais bah, les McDo français foutent droit les Canadiens et les Américains. Mais mes nuggets sont bons. Franchement. Bon là on vient d'être accueillis pour notre tir à l'arme là. Et le mec qui nous parlait, il était en train de recharger ses chargeurs. Avec son chargeur, il mettait balle par balle et t'as. Du coup c'est cool, ils nous prennent 2 heures en avance. Donc là après on va le suivre jusqu'à l'endroit où on tire, donc c'est en extérieur. Et là on va visiter vite fait la petite ville parce que c'était vraiment mignon. Donc c'est parti. On est au stand de tir avec Seb. Ça va envoyer la patate. Là on a rempli les petites canettes d'eau et c'est nos cibles. Tout ce qu'il y a par terre en miniature. Mais je pense pas qu'on va toucher tout là. Ça fait très loin. You're leaning backwards. Lean forward. There you go. Well, stand tall, and then just a little lean. There you go. Oh, très proche. Très proche. Prends ton temps. A little higher. Juste un peu plus haut. Just barely shooting under it. Hit it. Ah, tu l'as eu. Si tu veux. Ok. Can you see it now? I don't know how you can see. Can you see it?
sais pas si c'est ça. Tu la vois? Il y a le trou. Non. Au pire, tire, on te dira. Là, non, ça c'est des brousses. Je trouve pas. C'est chez Stocking. Ah, c'est yes. Ah. That low. Not that low. Ah, t'as 30 cm en dessous. C'était pas loin. Alors débrief, franchement, c'était cool. Au début, ça me faisait un peu peur, mais franchement, c'est trop stylé. Et tous les deux, on a réussi quand même à bien viser. Ouais. Parce que, comme vous avez vu sur les vidéos, il y a des canettes avec de l'eau à l'intérieur qui sont posées au sol. Et après, il y a des cibles un peu partout qui, si tu les touches, ça bouge quoi. Et on a réussi à tirer sur toutes les canettes, enlever toutes les canettes et après tirer sur les cibles. Toi, t'as tiré dans une grotte? Ouais, qui était à, je pense, 400 ou 500 mètres. Ah ouais. Voilà, nouveau spot pour une nouvelle nuit. On est à Dixie National Forest. Et c'est pareil, c'est un endroit où c'est autorisé de camper. C'est gratuit. C'est gratuit et là il y a de quoi faire un petit feu. Et on n'a pas réussi à trouver du bois, mais avec l'emplacement du voisin, on a trouvé un sac de bois qu'il a dû abandonner parce qu'il n'y avait plus besoin. Ouais. Donc Et- là, Et en fait, là, on dort pas loin des vaches et il n'y a pas d'enclos pour les vaches, donc peut-être que dans la nuit, elles vont tourner autour. et on a aussi vu des grosses traces sûrement de wapiti, qui est une sorte de gros cerf là. Et ils ont mis au panneau qu'il fallait faire attention aux ours. Donc voilà. Ah, il y a des chiens de prairie aussi, on va essayer d'en voir. C'est un peu comme des souricates, mais version Amérique. Et là, on va se promener vite fait, avant qu'il y ait ça qui nous arrive dessus. Donc, Et bien finalement, on décide de changer de campement pour d'aller un peu plus loin quoi, pour sortir un peu de la forêt et avoir une vue dégagée sur la prairie. On va se mettre là, ici. Oh. Ouais, c'est clairement des traces d'animaux ça. Il y a des petits animaux qui sont passés par là. Là, on va se mettre sur les traces carrément d'animaux. Et on a un petit feu si on veut faire du feu, si le temps nous le permet. Là c'est beau, là c'est moche. on va camper comme ça. On a trouvé la petite activité sous le tonnerre de la soirée. On va camper comme ça. Seb il va rester avec l'appareil photo face à la vue. Première tentative d'allumage de feu. On a laissé passer la pluie et j'espère juste que lui il va pas m'éteindre mon feu. Oh Lolo. Moi j'arrive quand le feu prend bien, parce qu'il fait tellement froid. Qu'est-ce que tu fais? Je m'abrite de la pluie. On a quand même mangé avec ça. Mais on est posé quand même. Ouais, on est protégé de la pluie. Et le feu c'est pas éteint sous la pluie. Non, le feu est très bon. Oh, ça chauffe. Bon voilà, sur cette dernière note, on se laisse pour aujourd'hui. Bonne nuit. Bonne nuit.